Bonjour tout le monde, nous sommes le mercredi 18 mai, il est 8h46 et les marchés sont attendus proches de l'équilibre. Le CAC autour des 6430 points après une séance d'hier orientée à la hausse, une hausse de plus de 1% sur le CAC dans la continuité de vendredi. Donc on est dans une phase de reprise. C'est ce qu'on constate également aux États-Unis avec un SP500 qui a pris 2%, le Nasdaq 2,80. Des marchés donc qui se cherchent toujours autant. On arrive dans une zone de résistance assez forte sur le CAC, autour des 6450, 6550. Vous voyez que là, je vous l'ai mis en journalier. On voit une zone ici. Bon, elle n'est pas non plus évidente, c'est pas non plus une zone très très forte, mais c'est l'occasion de mettre en place certaines choses. Pourquoi pas éventuellement des achats de put. Moi, je l'ai fait un petit peu hier sur des échéances proches, sait-on jamais, pour essayer de les exploiter très vite. Sinon, en pur intraday, il n'y a pas véritablement de sens. De toute façon, il y a pas de tendance de fond et il n'y a pas de la dynamique est plutôt haussière actuellement, d'où un billet un petit peu plus haussier. L'idée d'acheter vers 6410, par exemple, est d'actualité. Il faut toujours être hyper méfiant, ça tient à rien, il y a zéro conviction. On n'en voyait pas lorsque les marchés baissaient et on n'en voit pas là dans cette hausse-là non plus. Donc, il faut toujours partir du principe que l'hésitation devrait rester très forte. En tout cas, nous, c'est notre scénario principal. Donc, il faut monter des stratégies dans cette idée-là. Hier, on a plutôt bien bossé avec des achats, notamment sur 400-410 dans l'après-midi. Le matin, on avait vendu un petit peu dans la reprise. Moi, j'avais vendu jusqu'à 45. On a racheté. Et puis même le soir, on a pu faire 45-10. On a pu exploiter cette zone-là. C'était plutôt pas mal. Il y a toujours une volatilité assez intéressante. Donc, des écarts à réaliser. Ce qui manque un peu, c'est la fréquence d'écart. C'est vrai qu'il n'y en a pas non plus énormément dans la journée, mais quand même de beaux écarts. Sur le DAX, bon, on cherche aussi à acheter sur des replis, bon, éventuellement 14 100 à l'achat et là, une zone de vente autour des 14 300. Vous voyez, on s'enferme pas dans un directionnel, ça ne sert à rien. On tente et puis il faut faire preuve de dynamisme ou alors fermer des risques avec les options. L'eurodoll s'est pas mal repris hier. Il a fait un petit plus haut. Il est venu taper une zone de résistance par là. Il y en avait une première ici qu'il a dépassée. Il est allé chercher la suivante. Puis là, il revient un petit peu en arrière. Donc, reprise pour l'instant est uniquement technique sur l'eurodoll. On continue de travailler à la vente. On est toujours du mauvais côté sur l'euro-dollar. Toujours une tendance de fond qui là est baissière. Vous voyez, quand sur les indices, on a une alternance entre des biais parfois haussiers et d'autres à d'autres moments baissiers. L'eurodoll, on est vraiment sur une tendance qui, elle, est baissière. Donc, d'où le niveau d'opportunité qui est fort sur l'eurodoll depuis des mois, alors que sur les indices, il est un petit peu moins élevé. Il est moins élevé sur les actions. S'il est moins élevé sur les indices, il est également sur les actions où, ce matin, on a quelques chiffres. Elior qui a sorti des chiffres, donc avec un résultat du deuxième trimestre supérieur aux attentes. Il en est de même pour le S1. Euronext aussi qui a sorti des chiffres qui sont pas mauvais, mais révision légèrement à la baisse des coûts. Voilà, donc c'est plutôt pas mal tout ça, ce qui se met en place sur Elior, Euronext. On voit toujours la microéconomie en soutien. On a proposé quelques valeurs à l'achat cette semaine. On en propose un petit peu tout le temps. On a proposé des achats sur repli lorsque le marché est revenu à proximité des 6100. Et là, on a quelques petits signaux qui se mettent en place. Donc, on les a proposés également. Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau point bourse. Et puis, vendredi, j'essaierai de faire le direct. Je vais voir si je peux, mais normalement, oui. Et puis, vendredi pour le direct. Allez, salut à tous, bonne séance.